Peut-être qu'on ne vous voit pas pour le moment. Peut-être que les gens n'arrivent pas à capter ce que vous avez envie de faire. Mais ça va être à vous de pouvoir justement faire en sorte que pour mettre ces projets-là que vous avez en tête en lumière, eh bien, chaque jour, vous puissiez placer une brique supplémentaire pour faire en sorte de faire avancer ces projets-là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11 ou 12e épisode de la série Late Night Special avec moi-même, votre nouvelle hôte préférée, Pierre-Mathieu Louis, a.k.a. Vision the Great. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un format comme ça. Je voulais vous remercier d'ailleurs pour le soutien sur la dernière vidéo avec Valdi. La vidéo elle a dépassé le millier de vues. Sur le format Business Talk. J'espère que ce format vous plaît d'ailleurs, parce que c'est un format qui moi me plaît énormément. Le fait d'une part de pouvoir vous présenter des gens que j'ai autour de moi qui font du business. D'autre part de voir comment est-ce que ces gars-là que j'ai autour de moi depuis un moment évoluent mois après mois, année après année à l'intérieur de leur business. À quel point ils deviennent sages, à quel point ils commencent à taper de plus en plus juste et à quel point ils arrivent même à être clairs dans leurs explications. Donc voilà, épisode 9 avec Valdi, je suis vraiment très content du rendu. L'épisode 10 qui va sortir prochainement. Après l'épisode 10, il y aura une petite surprise. Mais voilà, ce format-là, en tout cas de Late Night Special, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Le dernier était sur les Ténètes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de l'effet cumulé. Pour vous parler un petit peu de mon parcours à moi, puisque pas tout le monde me connaît. Moi, j'étais très bon à l'école. J'ai eu la chance de faire en sorte que, même si je ne m'y plaisais pas, j'étais bon dedans. Donc j'ai validé mon bac à 16 ans, j'ai validé ma licence à 19 ans. Et une fois que ça c'est fait, je suis parti à Londres pendant 1 an. J'ai commencé à travailler en tant que barman, j'ai commencé à travailler en tant que serveur, à prendre de l'expérience, à m'intéresser au business, à perfectionner mon anglais. Et quand je suis revenu de Londres, j'ai démarré le marketing de réseau. Et ça a été une super école pour moi, le marketing de réseau, parce que, comme j'en ai déjà parlé justement dans toutes ces vidéos business que l'on fait, ça m'a permis de développer des compétences qui m'ont fait gagner des années au moment où j'ai lancé mon business personnel quelques années après. Que ce soit au niveau du leadership, à l'époque on avait une équipe d'une 30aine de personnes qui bossaient avec nous, que ce soit au niveau de l'organisation, le fait que je sois quelqu'un de très discipliné. Et en fait, je pense que toutes ces choses-là, le truc que m'a enseigné le marketing de réseau, c'était la constance. Consistency, la constance. Le fait de faire en sorte que par rapport à ton business, une des choses qui est essentielle, c'est le fait justement de poser des briques tous les jours. Et c'est vraiment une mentalité que j'ai gardée à travers les années. Que ce soit au niveau du business, comme je vous disais, sur justement cette première expérience de marketing de réseau que j'ai fait pendant 1 an et demi à peu près. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais par contre, c'est vrai que le risk-reward en termes de compétences a été plus qu'intéressant. Dans le coaching derrière, donc le fait que je me lance en tant que coach quand je suis rentré de Londres vers 2015, j'ai eu cette mentalité aussi de me dire que pour développer cette carrière de coach sportif, il fallait que je mette en place des actions tous les jours. Il fallait que tous les jours, je pose des briques, je rentre un peu plus d'argent. Même si c'était aller chercher 20, 30, 40, 50 euros pour des coachings, l'objectif c'était de faire en sorte que tous les jours, je pose une brique supplémentaire. Et je les ai fait les coachings à 10 balles. Je les ai fait les coachings à 10 balles pour des femmes mignonnes en me disant « Allez Pierre, c'est pas grave ». Mais l'idée que j'avais derrière ça, au-delà peut-être de la femme en elle-même, c'était justement ce fait de dire une journée de plus, un coaching de plus, c'est de l'expérience qui va te servir dans le futur. Je les ai fait les coachings gratuits pendant 1 an et demi avant d'ouvrir la salle. Sur le fait de se dire, écoute, aujourd'hui j'ai pas réussi à trouver de coaching payant, c'est pas grave, il faut que je gagne en expérience, il faut que je pose une brique supplémentaire. Et cette même constance, on l'a retrouvée dans ce business de la salle du temps qu'on a à l'heure actuelle. L'idée étant de se dire que
On a démarré le business sans investisseurs. On a démarré le business avec nos couilles uniquement et 500 € chacun. Et à l'heure actuelle, ça y est, les gens commencent petit à petit à nous connaître. Le nom qu'on a créé, la marque qu'on a créée, le branding qu'on a développé commence à payer. Et une des choses que vous allez retrouver, que ce soit sur cette marque de la salle du temps, que ce soit sur mon associé Will, Adi, ou que ce soit sur moi, c'est la notion de discipline. La notion justement d'effet cumulé. Si je demande à 50 personnes qui me connaissent, comme quand j'ai fait ce travail de plateforme de marque, comme je parle avec Valdi dans le dernier épisode du Business Talk, la chose qui ressort le plus, il y a l'ambition, il y a la détermination, mais il y a surtout la constance. Le fait que, peu importe ce que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie, je sais que tout le monde est à la recherche maintenant du quick money, est à la recherche du fait de faire en sorte d'avoir de l'argent rapidement, des résultats à la muscu rapidement, de pouvoir avoir des femmes très rapidement. Mais il faut comprendre un truc, c'est que il n'y a pas de succès qui arrive du jour au lendemain. Peu importe ce dans quoi vous allez vous lancer, les résultats du jour au lendemain n'existent pas. Et les gens ou les entreprises qui vont vous permettre d'avoir du résultat du jour au lendemain, eh bien malheureusement, ces résultats-là ne vont pas pouvoir s'inscrire dans le temps. Je peux faire en sorte que demain, un client qui vienne dans une de mes salles perde 8, 9 kilos en 2 à 3 mois. Je peux le faire. Le problème, c'est que si ça n'est pas fait de la bonne façon, malheureusement, eh bien, il va les reprendre par la suite. Et pas forcément parce que moi, j'ai mal fait le travail, mais parce que psychologiquement, comme il n'aura pas intégré les bases essentielles pour inscrire ce résultat-là dans la durée, eh bien, dès qu'il va atteindre son premier achèvement, directement, il va retomber dans ses mauvaises habitudes et la sauce va retomber. Et ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de l'effet cumulé, du fait de dire que à partir du moment où vous avez trouvé quelle était votre vision à long terme, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir selon les domaines. Donc ça peut être par exemple au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis, ça peut être au niveau du sport, ça peut être au niveau du business par exemple. À partir du moment où vous avez établi les domaines dans lesquels vous avez envie d'avancer, eh bien il est essentiel que tous les jours vous posiez une brique par rapport à ces domaines-là. Je vous donne un exemple, par exemple avec YouTube. J'ai lancé YouTube, alors il y a plusieurs années, mais on va dire très sérieusement depuis 6 mois maintenant. Mon objectif avec cette plateforme-là, c'est de construire quelque chose sur le long terme. Et je sais que le fait de faire ça, oui, je pourrais me dire, je vais essayer de prendre le chemin rapide je vais contacter une centaine d'influenceurs. Il y en a 10 qui vont me répondre et peut-être un qui va faire une vidéo avec moi. Et super, je vais faire une vidéo qui va faire 10, 15, 20, 50K sur YouTube. Mais le problème de ce genre de méthode, c'est que comme vous n'avez pas créé quelque chose de solide avant, eh bien malheureusement, malgré un très beau premier résultat, ça va retomber très vite puisque vous ne donnez pas aux gens à manger. Vous ne les nourrissez pas, vous ne leur permettez pas d'avoir confiance en vous. C'est ce qu'on appelle un one hit wonder. Quelqu'un qui va être famous, qui va être connu juste pour un hit et qui après va faire retomber la fame. Dans la musique par exemple, on a plein d'artistes comme ça. Si je peux donner un artiste one hit wonder qui a vraiment tapé et plus rien du tout, un designer par exemple, qui a explosé avec un hit et qui malheureusement n'a jamais pu réellement confirmer dans la durée. Et je sais que sur ce que je suis en train de construire, eh bien, ce n'est pas la carrière, ce n'est pas le type de lumière que je veux. Je veux créer quelque chose dans le temps, quitte à être beaucoup plus underground, beaucoup moins connu. Ce que je veux, c'est faire en sorte que petit à petit, cette marque-là, peu importe l'entreprise, peu importe le domaine, comme je vous le disais, ne fasse que monter petit à petit, année après année, à la manière d'un Nipsey Hussle. Nipsey, les gens l'ont connu au moment où il est décédé. C'est quelqu'un qui était encore très underground à 33 ans, alors que il avait déjà mis énormément de choses en place. Et moi, par exemple, c'est le type de vision, c'est le type de modèle qui m'inspire. Le fait de dire que je peux rester dans mon coin, je peux créer petit à petit. Tout ce que je crée, ça a de la valeur et petit à petit, la lumière va être mise sur ce que je fais. Ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre.
Et ce que je veux vraiment vous inviter à faire encore une fois, et je vous le répète, c'est que faites en sorte de pouvoir poser des briques tous les jours sur vos projets. Je vous prenais l'exemple de YouTube. L'objectif avec YouTube par rapport à la plateforme d'éducation que je veux créer, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau du dating, que ce soit au niveau de la masculinité en général, eh bien, tous les jours, je fais en sorte de pouvoir faire avancer cette plateforme-là. Aujourd'hui, ça va être une vidéo que je vais sortir sur YouTube. Demain, ça va être un relais que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Après-demain, ça va être une nouvelle idée de format que j'ai. Après-demain, ça va être des vidéos d'éducation que moi, je vais prendre pour pouvoir apprendre à développer ça. Le jour d'après, ça va être contacter quelqu'un qui va pouvoir m'aider à développer ça. Et petit à petit, tout cet effet cumulé va faire en sorte que votre projet va pouvoir sortir de terre et vous allez avoir le type de lumière que vous recherchez. Mais ça prend du temps. Je vous ai donné l'exemple de YouTube. Je vous ai donné l'exemple du sport aussi. Ça fait depuis que j'ai 19 ans que je vais à la salle de sport, par exemple. Je me considère comme un athlète. Pas un athlète dans le sens de sportif professionnel. J'ai essayé, malheureusement, au moment où j'aurais pu faire quelque chose et je n'avais pas la mentale. Je me suis fait graille par les gens que j'avais autour de moi, par le type d'univers que j'ai découvert. Par contre, cet échec-là que j'ai vécu quand j'étais jeune, il a fait en sorte que tout ce que j'ai fait par la suite, eh bien, j'ai essayé au maximum de le professionnaliser. Mettre des process en place et pouvoir, comme je vous disais, jour après jour, mettre des actions en place pour faire sortir ces projets de terre. Et par rapport au sport, par exemple, eh bien, depuis les 5-6 dernières années, je pense que, à part grosses blessures, il n'y a pas un jour où je ne fais pas de sport. Et faire du sport, ça ne veut pas dire aller éclater une séance d'1h30 de muscu. Parce que tout le monde a une vie, tout le monde a des choses à faire et tout le monde n'a pas le temps de faire forcément. Tout le monde n'a pas forcément le temps de pouvoir mettre ça en place. Par contre, me considérant comme un athlète, eh bien, tous les jours, je vais faire quelque chose par rapport à ma santé. Ça va pouvoir être aller marcher, ça va pouvoir être faire des étirements, ça va pouvoir être faire une séance de cardio, ça va pouvoir être aller faire de la musculation, aller boxer, me faire moi-même du massage si je n'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Mais l'essentiel étant de dire que par rapport à mes objectifs physiques, eh bien, je peux faire en sorte tous les jours de poser une brique supplémentaire pour cet objectif-là. Alright. Et en vrai, voilà, j'ai pas envie que la vidéo d'aujourd'hui soit trop longue dans tous les cas. C'est vraiment cette notion d'effet cumulé, que je voulais évoquer avec vous sur le fait de dire que peut-être qu'on ne vous voit pas pour le moment, peut-être que les gens n'arrivent pas à capter ce que vous avez envie de faire, mais ça va être à vous de pouvoir justement faire en sorte que pour mettre ces projets-là que vous avez en tête en lumière, eh bien, chaque jour, vous puissiez placer une brique supplémentaire pour faire en sorte de faire avancer ces projets-là. Je parlais avec mon petit frère hier et une phrase, un de ses mojos, un de ses motos, une de ses devises personnelles, c'est le fait de dire que tout ce qu'on fait dans l'ombre, tout ce qu'on fait dans l'obscurité sortira un jour à la lumière. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que le marché récompense les résultats, pas les actions. Donc ce qui est important de faire, c'est de faire en sorte que il y a tout un tas d'actions que vous allez faire que personne ne va voir, qui au bout d'un moment, quand vous allez trouver le bon cap, va vous permettre d'avoir du résultat. Et quand vous allez avoir ce résultat-là, eh bien ça va pouvoir se transformer en accomplissement, ça va pouvoir se transformer en réussite personnelle, ça va pouvoir se transformer en oseille. Mais le problème, c'est que le temps que vous trouviez justement comment avoir ces résultats-là, eh bien il va être super important d'avancer dans votre coin, dans l'obscurité, sans que vous ayez la reconnaissance que vous avez envie d'avoir. Alright, je ne vais pas faire plus long dans tous les cas pour aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez envie. N'hésitez pas à liker la vidéo pour l'algorithme et pour que plus de personnes voient ce type de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram aussi. On rigole beaucoup dessus. Et puis voilà, on est ensemble en vrai. Peace.